pouvez voler, vous pouvez cuisiner, vous pouvez boire du café. T'as vu, la chaîne Flovélo, elle est vraiment trop bien. Ah ouais, j'adore. Moi, depuis que je regarde la chaîne Flovélo, ma vie a changé. Moi je mange toujours des burgers. Bon, là, je fais pas d'accent, sinon on va dire que je suis raciste. DJI Mic 3, le test, c'est maintenant. Alors, dans cette vidéo, je vais tester un peu mon nouveau micro. En effet, j'ai acheté le DJI Mic 3, donc je l'ai acheté seul. J'ai pas acheté avec le boîtier et le deuxième micro. Déjà parce que j'en avais pas d'utilité et que je voulais pas forcément mettre des fortunes sur un micro. Je trouvais que le micro de la GoPro, moi je filmais avec une GoPro Hero 12 Black, était pas toujours performant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu rajouter un petit micro afin que ce soit un peu plus audible. Donc ça coûte dans les 80 €, forcément c'est un budget. Tout de suite je parle avec le son de la GoPro et là je vais passer directement, on va voir ce que ça donne avec le son du micro DJI. Juste une petite pause dans la vidéo pour expliquer que je suis parti en randonnée avec mon micro DJI Mic 3 sans aucun paramétrage. Il est donc possible et nécessaire de paramétrer et configurer votre micro via l'application DJI. C'est ce que j'ai fait ultérieurement. Je suis rentré dans l'application DJI, j'ai appairé mon micro en Bluetooth à mon téléphone et j'ai pu rentrer à l'intérieur de l'application pour modifier l'ensemble des paramètres, mais ce n'est pas bien grave, on va quand même pouvoir se rendre compte de la différence entre ces deux micros dans la vidéo. Donc là c'est parti, là maintenant je suis avec le son du micro DJI. Alors avec le son de la GoPro, c'est vrai que le son n'était pas forcément mauvais, mais il y avait souvent des grosses variations de fréquence et c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable à écouter lorsqu'on regarde une vidéo parce qu'on sait que le son est très important. Donc moi, quel est mon rapport avec la technologie? Je suis un peu geek, mais vraiment niveau 1. Je veux pas m'embêter en fait, que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas 50 paramétrages, que ce soit efficace, que ça ait de l'autonomie. Donc voilà, et moi je voulais prendre ce petit micro parce qu'il m'avait l'air simple d'utilisation. Le prix était relativement raisonnable. Est-ce que le son est mieux que la GoPro? Donc je vais faire des petits switches pour savoir d'où provient le son. Est-ce qu'il provient de la GoPro ou est-ce qu'il provient du DJI Mic 3? Ah bah les endroits ombragés on les sent bien. Ouah, ça glace le sang là. La différence de température perd 10 degrés en 3 mètres. Marseille, son. Oh, le vélo va être catastrophique. Oh l'état. Là j'ai 2 kg de boue supplémentaire. Marseille, son. Oh, c'est quand on pose le pied par terre qu'on se rend compte comme ça glisse. Oh, ça glisse vraiment. Il va falloir être plus vigilant sur ces passages. Alors là, vous voyez un exemple qui pour moi est contraignant. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui font des vlogs aussi en vélo, j'ai dû m'arrêter parce que j'arrivais pas à allumer le micro. Le bouton est vraiment petit. Alors aussi, j'ai pas l'habitude, hein, j'ai juste de l'avoir. Et ça me fait 2 éléments à mettre en service, mettre en fonctionnement ma caméra et mon micro. Alors ma caméra, j'ai l'habitude, en plus elle est en mode où elle s'éteint automatiquement, elle s'allume à chaque fois que j'appuie. Donc elle s'éteint, elle s'allume et elle filme ou elle arrête de filmer. Donc j'ai un seul bouton. Là le micro doit avoir une sorte de fonction veille parce que là il était éteint. Quand j'ai voulu rappuyer, ça l'a pas mis en service. J'ai dû le rallumer et le mettre en service. Bon, ça c'est à savoir, sachant que ça fait une petite vibration à chaque fois. Et les vibrations sont différentes. Ça fait un coup, 2 coups, ce qui permet d'éviter de regarder la petite LED dessus pour savoir si elle est rouge et si c'est en train d'enregistrer. Mais ça, pour moi, ça pourrait être contraignant à la longue parce que, bon là, avec des gants d'hiver aussi, c'est que j'arrive pas d'allumer le micro avec les gants. Les boutons sont vraiment petits et ça me fait allumer 2 éléments. Donc ça, c'est plutôt une contrainte par rapport à si j'utilise juste la GoPro en son et vidéo. Je sais qu'avec les DJI en caméra, elles sont compatibles avec les micros DJI. Donc cette contrainte à mon avis n'y est plus. Un seul élément vous permet de lancer la vidéo et de capter le son
avec le micro. Alors je sais que sur l'iPhone, le micro se connecte. Donc on peut filmer avec son téléphone et bénéficier de la capture du son avec la DJI Mic 3. Je parle toujours dans la plus grosse cote de la sortie. C'est pas possible. Alors si je reviens sur le micro DJI Mic 3, moi ce que j'ai apprécié, déjà c'est la taille du produit, il est tout petit. Je trouve qu'il a une qualité de finition qui est très très bonne. Le poids, le produit fait 16 grammes, donc autant dire que vous ne le sentez pas sur une chemise. Façon, donc c'est connecté avec le petit aimant. Alors vous avez une connexion chemise, très pratique je pense, et une connexion avec un petit clips. Moi c'est ce que j'ai utilisé, mais je l'ai quand même mis dans la poche de mon sac à dos, là ici devant, parce que pas trop confiance au système d'aimant, parce que là quand même quand on fait du VTT, ça secoue quand même pas mal. Je voudrais pas perdre le micro. Alors je pense que ça tient très très bien. J'ai quand même eu un petit doute. Voilà pour les aspects positifs, négatifs que je trouve. Et en termes de caractéristiques, vous avez 32 Go dédiés en interne, ce qui est énorme. 32 Go d'audio, bon j'ai pas de notion, mais ça fait des heures et des heures d'enregistrement. En termes d'autonomie, je crois qu'il est donné pour 8 heures en fonctionnement, sans le recharger. C'est quand même exceptionnel. Alors pour des gens qui font des reportages ou qui font des interviews, etc., peut-être que 8 heures c'est un peu léger, mais moi je trouve que pour mon utilisation personnelle c'est 4 fois trop, quoi. Alors j'ai mis en accessoire, j'ai mis la petite bonnette dessus, ce qui permet d'annuler au maximum le vent. J'ai également mis la même chose sur ma GoPro, de toute façon j'avais collé des petites bonnettes dessus pour ne pas avoir l'effet de vent. Qui aussi doit être qui est un peu pénible en fait d'avoir deux sources. C'est après en post-production, ça vous fait deux éléments différents, un élément audio, un élément vidéo qu'il faut raccorder. Ça fait des manipulations supplémentaires et c'est pas forcément simple pour des gens qui voudraient faire du montage et qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser les logiciels adaptés. Donc ça fait deux sources à gérer, ça fait une source supplémentaire en fait à gérer, quoi. Je le dis souvent, mais acheter une sonnette, c'est obligatoire en chemin. Obligatoire. Je vais devenir VRP en sonnette, moi. Faut que je me fasse affilier par une marque de sonnette. Voilà, c'est une patinoire. Voilà, j'essaye de parler doucement pour voir si je parle vraiment doucement, pour voir la différence entre la GoPro. Là, on va dire que je parle doucement et je suis avec la GoPro. Là, maintenant, je parle avec la DJI, juste pour voir s'il y a une différence de qualité audio. Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce que le fait de parler doucement est audible malgré les bruits environnant. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai toujours pas perdu, malgré quelques chemins secoués là en descente là, où j'y suis allé plutôt franchement, ça n'a pas bougé. A few moments later. Il est par terre. J'ai une autre idée, j'ai une petite pochette sur mon sac de vélo dans laquelle je mets des céréales, etc. J'en ai une de chaque côté. Et je vais la mettre ici et je vais utiliser le deuxième aimant. Et je vais la mettre à l'intérieur. Comme ça, elle sera stabilisée dans la pochette. Et au pire, s'il y a chute ou si jamais sur un peu des passages un peu plus secoués, l'aimant s'en va, elle tombera dans la pochette, je pense. Parce que c'est ce que j'ai voulu faire là avec le clips, mais ça l'a fait quand même dépasser, elle est un peu entre les deux et c'est pas terrible. Le problème du clip, c'est que l'aimant a beau être très puissant, c'est le clip qui tient le micro. Donc si le clip n'est pas assez performant ou si
il est mal clipsé par exemple, c'est là que ça va être défaillant quoi. Par contre mon vélo est dans un état, mais un état, là c'est Karcher obligatoire. Là les terrains sont vraiment compliqués parce que soit c'est des endroits qui sont ensoleillés, donc la pluie, la neige et la glace ont fondu, donc c'est de la grosse bouillasse vraiment qui colle, donc qui est assez casse-gueule. Soit il y a des parties mixtes, alors là c'est gelé quoi, on sait plus, on sait pas, comme là par exemple. Soit il y a des parties vraiment enneigées. 3-4 adhérences différentes sur les mêmes chemins. Alors en montée ça va pas mal. C'est vrai qu'en descente il faut plutôt être vigilant. Alors là c'est un passage que je fais en gravel. Eh ben il est plus facile en VTT à assistance électrique. Je prends même du plaisir dans la montée quoi. On pourrait même rattraper des situations plutôt inconfortables. C'est vrai que le fait d'avoir un peu plus de vitesse dans ce genre de passage en montée les rend forcément plus faciles. Est-ce que le prix de 80 € est nécessaire? Est-ce que pour filmer ce type de vidéo, est-ce que c'est vraiment obligatoire? C'est les questions que je me pose. Et voilà, au montage vidéo, je vais pouvoir y répondre. Et vous pourrez juger la différence de qualité sonore entre les deux. C'est vrai que comme je disais préalablement, le fait d'avoir deux outils différents, moi je suis pas trop fan. Mais bon, c'est vrai que des fois il faut relativiser. Ça reste quand même une petite contrainte. Et puis le but c'est quand même faire des vidéos qualitatives au niveau de l'image et du son quand même. Même si le plus important c'est bien sûr ce que l'on raconte. Mais j'aime bien quand c'est propre quoi. C'est un peu une sorte de respect pour la personne qui a cliqué sur votre vidéo. J'estime que dès l'instant où on fait ce genre de choses, il faut essayer d'y faire vraiment bien quoi. Hop là. Ah, en plus il y a les feuilles. 4e élément. Oh, c'est chaud là. Ah, je me prends emporter. Je sens l'avant qui glisse. J'essaie de pas trop le contrer pour éviter de croiser les skis, mais ouah, c'est plus compliqué. Là, je sais plus où est le micro. Je crois qu'il est tombé dans le truc. Il s'est détaché. Ah, il est par terre. Ah bah tiens, bon exemple. Il est par terre. Là, je le mets en service. C'est vrai que si je pense sur l'utilisant micro comme ceci, c'est vraiment plus agréable. Et là, il avait tombé. Donc, je vais le reclipser et le remettre dans la petite poche. Bah là, exemple très concret, grosse frayeur. Là. Bon, c'est en le manipulant. Hein. C'est vraiment le manipulant qu'il est tombé. Il n'est pas tombé tout seul. J'ai un doute pour le VTT. Bon, finalement, ce qui devait arriver arriva. Lors d'une autre petite balade, j'ai en effet perdu une première fois le petit aimant de maintien. Je m'en suis rendu compte, donc j'ai pu le récupérer. Par la suite, j'ai cette fois-ci totalement perdu ce petit aimant. Bon, bah, j'ai perdu l'aimant là. Ça va que c'est tombé dans ma poche comme j'avais prévu. Mais pour le off-road, il faut vraiment trouver une autre fixation. Parce que là, ça tient pas en fait. Hein. Ça tient pas du tout. Donc voilà, petit retour d'expérience sur le DJI Mic 3. La fixation aimant pour le off-road, c'est pas fou. Pas fou du tout. Donc je vais le remettre dans ma petite poche. Et l'aimant est pas tombé dedans en plus. Bon, je vais en commander un, ça doit pas être bien cher. Mais ça fait quand même un peu chier d'acheter des trucs. Donc voilà, une petite vidéo pour tester ce nouveau matériel. Ce petit micro DJI Mic 3 là. Alors on verra ce que ça donne à l'usage. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'utilisation, c'est pas fou parce que j'ai peur de le perdre. Faut que j'attache un peu mieux et que le fait d'avoir deux boutons à clipser à chaque fois pour lancer la vidéo entre le micro et la caméra, bon c'est un peu chiant. Mais bon, c'est vraiment pour mettre une petite critique quoi. Mais je préfère être honnête et dire que moi je trouve ça un peu chiant, surtout en hiver avec la grosse paire de gants quoi. Donc voilà, je vais aller chercher d'autres chemins et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.